printemps 2020, la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 a entraîné la fermeture rapide et plus ou moins soudaine des lieux publics et par conséquent des musées et des institutions culturelles. Cette situation a fortement touché les activités de médiation culturelle. Le laboratoire FOAP du CNAM, l'école de la médiation, et l'association Métis ont souhaité savoir comment cette situation impactait le métier de médiateur et ont, à cet effet, lancé entre le printemps et l'automne 2020 une enquête par questionnaire et par entretien. Comprendre comment les médiateurs et médiatrices culturelles ont ou non changé les représentations de leur métier avec la crise sanitaire et le confinement. C'est l'idée de l'étude dont les résultats donneront lieu à une série d'ateliers et de formations auxquels vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Si l'analyse est toujours en cours et ne sera finalisée que pour janvier, nous pouvons déjà vous dire qu'un des axes majeurs des conclusions touche au nouveau mode de gestion de projet. L'utilisation exacerbée des outils numériques, comme nous l'avons déjà souligné dans d'autres vidéos, n'est pas le seul point qui se transforme durant le confinement. En effet, les modes de travail se reconfigurent non seulement parce que la situation l'exige, mais aussi parce que la situation de crise est pensée comme extraordinaire, détachée du réel, et elle apparaît à ce titre comme une opportunité de test et une forme de laboratoire des nouvelles pratiques de gestion d'équipe et RH. La situation entraîne en effet une réflexion sur le management d'équipe, les changements de rythme au sein des équipes, l'appropriation de nouveaux outils évidemment, mais aussi des nouvelles façons de travailler, et trois points sont particulièrement récurrents dans les nouvelles organisations des projets. Premièrement, les missions sont réorganisées autour des compétences de chacun, la polyvalence, ainsi que les expériences hybrides que peuvent avoir les médiateurs, et qui sont des caractéristiques majeures des profils que notre étude souligne. Cette polyvalence et ces compétences hybrides bénéficient en fait au développement des projets variés et innovants. Deuxièmement, les équipes se forment beaucoup autour de binômes, dont les compétences sont complémentaires. La gestion des équipes montre au sein d'institutions de type et de taille diverses une récurrence, celle de la formation d'équipes aux compétences complémentaires au moment du confinement, par opposition à des projets traités plus individuellement auparavant ou au contraire par l'équipe entière. La première option, avoir des projets individuels, est souvent évacuée durant le confinement car elle favorise beaucoup trop l'isolement des agents. La seconde option, des gestions de projets avec l'équipe tout entière, se révèle logistiquement chronophage et implique beaucoup de temps et mobilise énormément les équipes. La gestion de projet en binôme est donc largement plébiscitée, et elle se calque sur le management de projet agile que l'on retrouve largement au sein de petites entreprises aujourd'hui. Un modèle qu'on appelle généralement squad dans le management, qui est largement utilisé dans les entreprises aujourd'hui, notamment dans le milieu de la tech, mais qui existe depuis les années 70 en tout cas. Troisièmement, le management exploite la transversalité des compétences et la polyvalence préalable des équipes. Toutes ces caractéristiques sont à la fois des réajustements individuels, mais aussi collectifs à la situation. Ils sont donc vécus comme une forme d'obligation, mais ils sont aussi perçus comme des éventuelles nouvelles ouvertures et possibilités, et donc vécus et perçus comme des opportunités. La dimension expérimentale du confinement apparaît donc très clairement, c'est un champ de liberté où peut s'exprimer de nouveaux modes de travail.